Et chaque point représente la position d'une épingle. Chaque fois qu'il y a des points, c'est qu'il y a des épingles. On enlèvera après, une fois qu'on a... Dès qu'on a avancé un peu, on peut les enlever. Ça se tient. Dans la dentelle, il n'y a ni chaîne ni trame, et contrairement à la broderie, on n'a pas besoin d'une base textile. Voilà, on travaille avec 4 fuseaux, dont 2 sont des fuseaux meneurs. J'en prends 2 que je croise et que je tourne, et ainsi de suite. À chaque croisement, je mets une épingle pour maintenir le travail. On travaille sur un diagramme qui est réalisé dans le temps sur un carton. Pourquoi un carton? Parce que les modèles étaient transmis, il n'y avait pas de photocopieuse. Et c'est les petits qui faisaient des trous avec les aiguilles à chaque emplacement. Les dessins, ils se font juste sur la tension du fil. Alors que là, quand on a mis l'épingle, je mets l'épingle, je peux tirer dessus, quoi. Et d'ailleurs, il faut tirer pour arriver à bien le positionner. Quand ça tombe juste, on prend celui-là, et on arrive juste au milieu. Sauf la dentelle du Kera, où elles n'avaient pas beaucoup d'épingles, donc elles ont fait des points sans épingles. Et ben, c'est pas facile. À la Révolution, la dentelle disparaît momentanément et des dentelières sont même guillotinées pour avoir travaillé pour la reine. Elle revient en vogue au début du 19e siècle avec la colonisation. Un autre phénomène modifie l'économie de la dentelle, c'est l'apparition de la mécanisation et de la production des dentelles mécaniques. Ce patrimoine se perd, mais revient dans les travaux créatifs dans les années 70-80. Des écoles se créent, au Puy, à Envolé, à Valenciennes. Et au mois de septembre, je vais aller faire un stage avec Marité, avec des dames qui sont des professionnels. On a un CAP de dentelière et tout ça. Donc,